Oui, c'est pas mal. Pro Ça manuel, nous fera des pro nouvelles têtes duo, pour c'est ce top ça? 10, il y a pas mal de monde qui ont pas l'habitude de participer, qui sont venus aujourd'hui. Donc Exactement. ma foi, c'est très bien. Bah, notamment Donc on dégage Cressigno la par com. exemple, qui Ouais, ça commence fait plaisir à déjà Cressigno. avec le snapback de la mec qui l'empêche d'avoir le double laser dans le bon sens. La même. Oh mon dieu, Antoine, tu auras Ah, je des le très reconnais, très hein, techniques. j'ai déjà pris des games sur des snapbacks ratés. Merci à tous les gens qui ont de m'être pourris de me donner vos games. T'inquiète, moi j'ai une manette avec un snackback dégueulasse aussi, on va voir ce que ça donne en bracket. Et du En coup, tout cas, quelqu'un qui se impatience. débrouille bien, qui reste stoïque, qui joue comme si c'était du netplay normal, et qui. Bah, c'est plutôt even pour le moment, donc il me surprend assez. Bah, franchement, il y a les prémices d'une défense au center stage, mais je pense qu'on renonce un peu trop à cette position. Là, on a beaucoup trop foncé envers Pastutu au corner. Bon, évidemment, après, Pastutu s'est mal positionné, ça a été une pseudo SD. Mais il est vrai que ça peut le jouer un petit peu dans un mauvais sens, en fait. Parce que Cressigno, le truc, c'est que Falco, il doit garder sa position de A à Z. Tu pries une certaine force du personnage, de zoning, de hitbox. On a été un peu précipité. Mais non, non, Pastutu, pour l'instant, qui a un bon lead par son punish game. La stock, elle est partie, mais tellement vite. Tu vois, Pastutu est beaucoup plus patient déjà. On voit que l'allure est bien différente. Ah, bah, comme je disais, bah, parce que c'est quelqu'un qui connaît ses punish, voilà, quand il tape quelqu'un, il sait C'est qu'est-ce ça. qu'il faut faire après. Ça d'être un Ce petit que peu j'aime, moins le cas de Cressigno, j'aimerais que Cressigno a beaucoup moins de pourcentage par opening. effectivement. En fait, il doit gagner Ce le qui est neutral beaucoup plus souvent que Pastutu. ouais. Le neutral de Passetou, il m'intéresse parce que malgré le fait qu'il trahisse le fait qu'il a du mal à Power Shield, ou peut-être qu'il a juste la flemme, c'est son choix, il arrive quand même à compenser ça en essayant de faire des lasers take-in et rester sur place, tu vois, comme si c'était l'équivalent du wave dash sur place. Du coup, en se prenant le laser, je pense que Cressigno s'attend à chaque fois à des contre-attaques ou à des dash-in, genre comme la main d'un poker, hein, direct all-in, hein, mais pas du tout. Passetou juste s'en sert comme des shield stop. C'est assez intéressant, je trouve. C'est spontané, ça fait du bien de voir ça aussi, tu vois. Ah, c'est une manière de battre les lasers de Falco qu'on voit un peu moins. Après, à haut niveau, c'est une autre chose. Mais à mid-level, on voit pas souvent le tech laser. Les gens ont tendance à chialer, hein, plutôt que trouver une idée pour battre le laser de Falco, on va le dire. Donc ça fait du bien de voir quelqu'un avoir trouvé une solution qui n'est pas juste spammer les planches. Oui, c'est ça. Ou juste des dashbacks et du coup, tu t'empêches justement de setup du gameplay. Là, c'est vraiment du standing. Ou en fait, c'est un peu tu peux faire un mix-up entre les trois, je pense. Un heal, standing, ou partir en arrière, with dashback, dashback. Mais le truc, c'est que, ouais, effectivement, c'est un aspect du match-up qui est assez sous-estimé. Je suis assez d'accord avec toi. On avait joué un petit peu aussi cet aspect-là. J'avais discuté un peu avec certains joueurs de Falco qui m'expliquaient qu'en fait, de toute façon, c'est aussi un aspect du match-up et du jeu que tu dois avoir à un certain niveau où tu dois t'en moquer du poke, ça fait partie du gameplay. Comme un Fox qui te zone avec des lasers. Et à un moment, en fait, bah, faut prendre ton mal en patience et le zoning va payer d'un moment à l'autre, quoi. Même ça prendra plus de temps, plus d'ouverture. Ah, la SD de Cressillo, dommage. Ok, on part game 2. C'est un peu dommage, Cressillo qui a dû sûrement stresser dans son input de Shine. Mais après, voilà, BO3, format un peu sévère. On aura moins de temps de prendre des informations comparé à un BO5, mais faisons confiance en ce cher joueur de Falco. Oui, je fais confiance à Cressigno, hein, bon après encore une fois, Cressigno a pas vraiment non plus le level, de Passe-Tout-Tout, il joue pas aussi souvent au jeu, il fait pas de tournois de ça, donc faut s'en rappeler. Donc franchement bonne surprise de le voir se débrouiller quand même assez, et C'est Cressigno ça. qui part sur Dreamland, qui c'est pas le meilleur, terrain pour Falco dans ce match-up puisque, Falco, a le problème de devoir courir après Fox et là tu lui laisses toute la place pour lui courir après, enfin pour que Fox puisse courir dans tous les sens, Ouais. Le problème de Falco, c'est qu'il est pas très rapide, hein, surtout Très belle comparé à flèche art. Fox. Après, Donc c'est à voir. peut-être quelque chose qui... Pardon, excuse-moi, je t'en prie. D'ailleurs, et Signo a un plan, je sais pas si c'est juste plus confortable avec Dreamland, mais. Je pense que c'est une question d'espace, hein, parce que vu le jeu agressif de Pastutu et le pick Dreamland, il doit y avoir un caractère assez claustré par rapport à son neutral et par rapport au fait qu'il a envie d'espace d'air pour setup des approches. Et effectivement, ça peut jouer en sa faveur. Pour l'instant, disons qu'on peine à la défense au corner et à l'edgeguard. Oh, on ne lâche pas Pastutu. On joue full read malheureusement, c'est ça aussi qui paye pas. Trop de risques pour pas beaucoup de récompenses. Signo qui malheureusement n'arrive pas vraiment à capitaliser à fond sur cette finish. Parce qu'il a, il a les ouvertures, il a juste pas. Il arrive pas à close les stocks, il a pas vraiment les edgeguards. Là, c'est les petits problèmes de Cressigno, je joué avec lui tout à l'heure, ce que je vais expliquer, c'est qu'il a pas ces petits trucs. Alors, comme beaucoup de joueurs dernièrement et qui jouent en netplay, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Genre, niveau neutral, ils se débrouillent bien, ils comprennent un peu, ils arrivent à avoir des ouvertures, etc.
Il y en a beaucoup qui comprennent que Melee c'est aussi un jeu où le punish c'est très important et c'est une partie intégrante du neutral en fait de savoir punir fort. Ça fait peur à ton adversaire. Et surtout, vaut mieux gagner 5 fois le neutral que devoir le gagner encore et encore et encore sans arrêter grappiller des pourcents. Oui, je vois. Un personnage comme Falco, c'est un personnage qui peut concrètement dans les faits théoriquement 0 to death tout le monde avec son punish game. Donc c'est surtout très dommage avec Falco. Parce que Toutouk, si j'ai l'impression, est un peu moins sur ses punish que la game d'avant, j'ai l'impression qu'il dérobe un peu plus. Ouais. Je sais pas si c'est une impression. Je vais peut-être devoir jouer mon match contre Prom qui vient de battre Loz. Ouais, on finit le casque, t'inquiète pas. Ouais. Là, je fais juste le check-in et après on commencera le match quand il faudra à l'issue du match. Donc BO3 à partir du top 5, hein, c'est bien ça? C'est ça, top 8. Oh Non, mon c'est Dieu, top 8, top 8 BO5. On va affronter double H en condition de BO5. Oh nom de Dieu. Donc Pro Manuel, que je vais devoir affronter aussi, qui est espagnol. On verra ce que ça donne. Il est assez débutant, il participe au Eclipse notamment. Je sais pas pourquoi il est venu à notre tournoi, mais bon, je me suis dit, bon, ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal. Écoute, l'espagnol, ça ressemble au français, c'est quasiment pareil. Voilà. en moins têtu. Voilà. Le français en moins têtu. Et puis voilà. Allez, passe tout. Oh, on garde bien la pression, on pète pas des câbles, on n'a pas vu le side B en mix-up. Ok, oh, le bear qui trade, on a réussi à trouver l'extended side B. En tout cas, full length. Et qui a l'air de connaître les punis, genre je le vois faire des lasers off stage, etc., mais qui a pas l'air de connaître exactement l'exécution, ce qui est dommage. Il a du potentiel, Cressigno, franchement. Et qui malheureusement, ça n'aura pas suffi, le potentiel n'était pas assez. Tant pis.